Stendhal, la Chartreuse de Parme. Già mi fur dolci inviti a impir le carte i luoghi ameni. Arioste, Satire 4. Avertissement. C'est dans l'hiver de 1830 et à 300 lieues de Paris que cette nouvelle fut écrite. Ainsi, aucune allusion aux choses de 1839. Bien des années avant 1830, dans le temps où nos armées parcouraient l'Europe, le hasard me donna un billet de logement pour la maison d'un chanoine. C'était à Padoue, charmante ville d'Italie. Le séjour s'étant prolongé, nous devînmes amis. Repassant à Padoue vers la fin de 1830, je courus à la maison du bon chanoine. Il n'y était plus, je le savais, mais je voulais revoir le salon où nous avions passé tant de soirées aimables, et, depuis, si souvent regretté. Je trouvai le neveu du chanoine et la femme de ce neveu qui me reçurent comme un vieil ami. Quelques personnes survinrent, et l'on ne se sépara que fort tard. Le neveu fit venir du café Pedrotti un excellent zambajon. Ce qui nous fit veiller surtout, ce fut l'histoire de la duchesse Sanseverina, à laquelle quelqu'un fit allusion, et que le neveu voulut bien raconter tout entière en mon honneur. Dans le pays où je vais, dis-je à mes amis, je ne trouverai guère de soirée comme celle-ci, et pour passer les longues heures du soir, je ferai une nouvelle de votre histoire. En ce cas, dit le neveu, je vais vous donner les annales de mon oncle, qui, à l'article Parme, mentionne quelques-unes des intrigues de cette cour, du temps que la duchesse y faisait la pluie et le beau temps. Mais prenez garde, cette histoire n'est rien moins que morale, et maintenant que vous vous piquez de pureté évangélique en France, elle peut vous procurer le renom d'assassin. Je publie cette nouvelle sans rien changer au manuscrit de 1830, ce qui peut avoir deux inconvénients. Le premier pour le lecteur. Les personnages étant italiens, l'intéresseront peut-être moins. Les cœurs de ce pays-là diffèrent assez des cœurs français. Les Italiens sont sincères, bonnes gens et non effarouchés, disent ce qu'ils pensent. Ce n'est que par accès qu'ils ont de la vanité. Alors elle devient passion et prend le nom de puntiglio. Enfin, la pauvreté n'est pas un ridicule parmi eux. Le second inconvénient est relatif à l'auteur. J'avouerai que j'ai eu la hardiesse de laisser aux personnages les aspérités de leur caractère. Mais, en revanche, je le déclare hautement, je déverse le blâme le plus moral sur beaucoup de leurs actions. À quoi bon leur donner la haute moralité et les grâces des caractères français, lesquels aiment l'argent par-dessus tout et ne font guère de péché par haine ou par amour? Les Italiens de cette nouvelle sont à peu près le contraire. D'ailleurs, il me semble que toutes les fois qu'on s'avance de 200 lieues du Midi au nord, il y a lieu à un nouveau paysage comme à un nouveau roman. L'aimable nièce du chanoine avait connu et même beaucoup aimé la duchesse Sanseverina, et me prie de ne rien changer à ses aventures, lesquelles sont blâmables. 23 janvier 1839.